bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo accompagnée de Manon. Manon, oui, aka Allons Rider. Est-ce que tu veux te présenter en 3 mots? Parce qu'en vrai, on t'a jamais vu sur ma chaîne YouTube. Non, c'est vrai, Ouais. c'est une première fois. C'était absolument pas prévu que je sois dans cette vidéo. J'avoue que Manon est venue chez moi juste parce qu'elle était à côté et je lui ai dit vas-y viens tourner ma vidéo avec moi et ça passe très très bien. Je suis très contente. Je sors d'une grippe, donc si j'ai les petits yeux et je parle du nez, les gars, c'est normal. Me présenter, ouais, bah du coup, je suis connue sous le nom Allons Rider sur Instagram. Je suis passionnée de sport de glisse, surf, skate, snow, même de moto aussi. Et du coup, bah voilà, j'en ai fait mon métier. Je partage ma passion pour ces sports sur mes réseaux sociaux. C'est trop de la part. En vrai, on pourrait faire une vidéo là-dessus, de la place des meufs dans le monde de la ride. On pourrait en parler toutes les deux. Clairement. Ok, prochaine vidéo, on l'a. Du coup, on est là aujourd'hui pour répondre à vos questions les plus existentielles. J'ai pris beaucoup de questions existentielles que j'ai eues sur Insta. Je les ai triées et honnêtement, quand je les ai triées, ça m'a retourné la cervelle. À ce point-là. Franchement, il y en a, elles m'ont fait un peu capoter, mais c'est cool. Et je pense que c'est bien qu'on soit deux pour essayer de trouver des réponses. Déjà que j'ai un demi-cerveau en ce moment là, avec cette maladie de merde. Au moins de trouver des espèces de solutions. La première question existentielle, et bizarrement une des plus, c'est est-ce qu'on dit vraiment pain au chocolat ou chocolatine? Ah non. Ah bah celle-là je suis obligée de te la poser parce que toi t'es à la base une meuf du Nord et t'es partie dans le Sud-Ouest. Donc, qu'est-ce que tu dis maintenant? Bah moi je t'avoue que je dis toujours pain au chocolat, hein. C'est vraiment un truc qui changera pas. Tu changeras pas? Non. Et toi? Moi je dis pain au chocolat, que bah, j'ai grandi avec le pain au chocolat tu vois, mais des fois j'adapte et je peux dire genre une choco, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça. C'est vrai que tu dis ça de temps en temps, toi. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire bonjour, je pourrais avoir un pain au chocolat. La nana m'a sorti un petit morceau de pain avec du Non. de fromage. Tu sais que je crois qu'un petit bout de fromage, la meuf est passionnée. Tu reviens de la montagne, non? J'ai bien du cerveau là. Du coup, elle t'a servi un bout de pain avec du chocolat? Genre, elle a vraiment fait ça? Ouais. Tu sais que je croyais que c'était un mythe ça. Non, un peu, mais non, ça arrive vraiment. J'ai une petite photo, on pourra vous la partager là. Non, mais c'est ouf. Moi j'ai regardé un petit peu d'où ça venait un peu cette guéguerre et tout. Bon, il y a plein d'origines, mais par contre le truc de chocolatine, en fait ça vient apparemment des Anglais, si je dis pas de conneries, qui ont dit genre pour un pain au chocolat, chocolate in. Je me mouille pas trop sur cette question. J'ai pas envie d'avoir ce team. On vous a préparé un PowerPoint. Alors, le pain au chocolat. Ok, deuxième question qui fait capoter les gens, c'est sur la grandeur de l'univers. Genre jusqu'où va l'univers et tout. Est-ce que c'est un sujet pour toi? bah c'est vrai que c'est un peu flippant quand tu y penses. Bah moi ça me fait flipper et je vais te dire même au-delà de l'univers et de genre on sait pas jusqu'où ça va, ça me fait pareil sur les océans. Ah ouais? Il y a trop de parties inexplorées, tu vois quand t'as des fosses et tout avec des milliers de mètres de profondeur, tu sais pas ce qu'il y a en dessous, on sait pas. Troisième question, pourquoi tu penses qu'on a si peur de la mort alors qu'une fois qu'on est mort en fait on sait pas qu'on est mort? C'est pas bête comme question, ça dépend comment tu vois les choses, mais moi je suis persuadée, après voilà c'est des théories qui sont propres à chacun, mais moi je suis persuadée qu'il y a autre chose après la mort, tu vois, et qu'en fait on est juste de l'énergie et que là on est dans ce corps là, mais que quand on décède on se transforme en autre chose, tu vois. C'est une des autres questions, la vie après la mort. Moi je pense déjà que si on a si peur de la mort en vrai c'est une question de culture parce que dans d'autres cultures, Mexique, ouais, la mort elle est hyper bien reçue. Regardez Coco, vraiment c'est un de mes dessins animés préférés parce que ça m'a réconcilié un petit peu avec l'idée qu'on se fait de la mort. Et pour moi qui ai frôlé la mort, en fait, je peux pas dire c'est pas si désagréable comme sensation, mais en fait moi je me suis vue mourir. Même dans le coma j'avais une sorte d'apaisement, tu sais, de partir vers la mort. C'était plus difficile pour moi dans le coma de limite rester en vie. Tu vois ce que je veux dire? Je me battais pour rester en vie, mais la mort avait un côté plus apaisé. Et pour ce qui est de la vie après la mort, moi je suis complètement d'accord, on est de l'énergie et je pense qu'on incarne en fait des corps et des carapaces tout au long de notre vie, enfin de notre cycle, si je peux dire. C'est comme Chris Proll, il était peut-être un autre agent immobilier dans une autre ville. Chris Proll les maisons. Ou alors c'était juste un bourreau des cœurs, genre tu sais, le mec qui allait voir tout le monde. Bah, il est là, Chris Proll, ce con. Attendez, je vais chercher Chris Proll. Ça c'est Chris Proll, le bourreau des cœurs. Je pense qu'il vit sa meilleure vie là. Est-ce que tu penses que si tu te manges, tu disparais ou tu grossis? Oh putain, elle est magique celle-là. Alors le mec qui a pensé à cette question déjà. Vraiment, tu sais, il était là en mode si je mange ma main, genre, du coup je grossis, mais du coup ça disparaît aussi, tu vois. Là, moi je pense que tu meurs tout simplement. Ouais, de base, non? Mais non, je pense pas que tu puisses mourir en te bouffant en fait. Ah ouais? Bah si. Genre si tu. Enfin, je sais pas, genre comment tu fais, tu sais? Tu te coupes un bras, genre tu le manges. Bah à la limite peut-être que ça s'infecte et du coup tu crèves comme ça, mais à la limite si tu t'arraches le cœur et que tu te le manges, tu peux pas te le manger parce qu'une fois que tu l'as arraché, il n'existe plus, enfin il y a plus de toi. C'est plus vidéo, donc tu disparais. Bah ouais, tu disparais. Tu grossis. Elle était incroyable cette question. Est-ce que tu penses que on est
destiné à naître ou que c'est du hasard? Bah, du coup, je pense que je connais ta réponse. Non, destiné à naître, Ouais. moi. Tout le monde Pour a moi, un pareil. rôle. Pour moi, on a tous un rôle à jouer et une des questions qui est grave revenue aussi, c'est en fait, c'est quoi notre rôle sur Terre? Genre, pourquoi je suis née en fait? Cette question, elle est horrible, mais je pense que tu commences vraiment à prendre conscience de ta vie quand t'as compris un peu ta mission et quand t'as compris pourquoi vraiment t'étais là. Et je pense que bah, t'as des gens juste qui trouvent ce qu'ils doivent faire de leur vie, leur mission de vie, ils l'apprennent plus tôt que d'autres, tu vois. Et je pense aussi qu'il y a un truc, moi c'est ce que je crois personnellement, moi je crois qu'on a plusieurs vies. Et en fait je crois juste que bah, y en a, ils en sont à plusieurs vies, je pense que comme toi, comme moi. Et je pense que t'as d'autres personnes aussi qui en sont à leur première vie. Et donc du coup pour ces personnes qui en sont à leur première vie, c'est hyper compliqué, tu sais, de trouver ta mission. Parce que t'incarnes en fait ta première vie maintenant. Ça, en fait, j'ai envie de regarder sur internet, c'est la question de ouf, l'œuf ou la poule, genre qui est arrivé en premier? Parce que du coup, la poule elle peut pas être là s'il n'y a pas eu d'œuf, mais l'œuf il a bien été pondu par quelqu'un, tu vois. J'avoue, je m'étais jamais posé cette question. Maintenant tu comprends? Et ben, l'œuf ou la poule, et ben je pense que c'est la poule. Hein. Mais non, elle est bien née quelque part. Ou alors c'est juste une transformation. C'est une transformation pour moi, c'est comme pour tous les animaux. Hein. Comme genre c'était un dinosaure et genre elle s'est transformée en poule quoi. Dans ce cas-là, pour le dinosaure, c'est l'œuf ou le dinosaure, hein. C'est exactement la même chose. Arrête, là on lance un nouveau débat. Bien, je vais trouver la réponse à cette question parce qu'on va mettre au moins les choses au clair. Pour répondre à la question de qui est arrivé en premier, ce sont les œufs. Les œufs existaient plusieurs millions d'années avant l'apparition des premières espèces. Mais comment l'œuf il est arrivé Je suis désolée, tout le monde se contredit. On a longtemps suspecté l'œuf d'être arrivé en premier, mais on sait maintenant, on a la preuve scientifique que c'est la poule. Mais oui, bien sûr que c'est la poule. Mais bien sûr que c'est la poule, genre c'est logique ce que nous on dit que c'est la poule. Est-ce que tu savais qu'on ne pouvait pas décrire une couleur? C'est vrai ça. Genre, si je prends mon chouchou... Attends, parce qu'en fait j'ai deux questions en une. Genre, comment tu me décris du rose? À part si tu l'associes à un animal ou quoi, tu peux pas, tu vois. Tu peux pas décrire une couleur. Bah, tu peux l'associer à... Ouais, non, donc tu peux pas dire, bah c'est quelque chose qui est... Bah non, parce que la couleur, c'est ça qui permet déjà de décrire, donc... De ouf. Et en plus de ça, comment on peut être sûr que le rose que moi je perçois ici, c'est le rose que toi tu perçois? Ah, mais ça on le saura jamais. Tu vois? C'est ouf. Est-ce que tu penses que c'est comme si on est tous dans un coma et qu'on s'invente notre vie? Ça, je me suis déjà posé la question en me disant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui joue à un jeu vidéo et il y avait cette question sur les Sims, tu vois, comme sur les Sims et tout. Et en fait, il y a quelque part quelqu'un qui... Mais non, mais je pense pas. Genre, est-ce que tu penses qu'on est les fourmis d'autres créatures? Ailleurs dans la galaxie? Ouais. Ce serait chaud quand même. Je suis sûre que oui. Putain. Un jour, il y a un gars vraiment, il va genre une fourmilière, il va être là en mode vas-y, ça te dégage, genre. Mais non, mais du coup, sur la question du coma, en fait, elle m'a fait capoter cette question parce que ça veut dire que moi qui fais du coma, genre j'ai fait un double coma, tu sais, genre ça a pas de sens. Il y a une part de destin, mais je pense aussi qu'on est mieux penser comme ça en tout cas, sinon franchement, ça serait un peu glauque quoi. Bah sinon on remet en question je pense toute l'existence quoi. Ouais, puis il y a plus rien qui a grand intérêt finalement. Il y a plus de sens, genre plus de sens en rien du tout. Genre en fait t'imagines si tu vois la vie comme un jeu. Putain, je vais repartir d'ici de cette vidéo YouTube, je vais avoir l'esprit mais déglingué quoi. Et genre comment tu peux expliquer du coup, bah à mon avis ça va rejoindre ce qu'on a dit, mais l'impression de déjà vu, t'en as déjà eu? Ouais, mais je crois qu'il y a un truc qui fait que le cerveau à un moment donné va plus vite que je sais pas quoi, il y a un truc. Ah ouais? Comme ça. Il y a une explication scientifique. Tu vois, Flav il lui est arrivé un truc quand il est parti genre à New York avec sa mère, c'était la première fois qu'il allait à New York. En fait il avait même pas besoin de regarder les cartes et il savait où aller. Faut trouver quelque chose trop spé, genre comme alors, si... peut-être dans une autre vie. Ouais, voilà, tu vois, comme si dans une autre vie il y avait eu quelque chose. Ouais, c'est possible. Et que, tu sais, ça résonne. C'est comme quand tu croises quelqu'un, tu rencontres quelqu'un et que t'as l'impression que, en fait... tu l'as déjà vu. Tu l'as rencontré des centaines de fois dans d'autres vies, en fait. Et que c'est ta personne... Ah, mais ça, j'adore, par contre. Tu vois, ça et ça... Bah, nous, la première fois qu'on s'est toi rencontrés, et moi, tu vois. C'est clair. Comme si on s'était rencontrés depuis nous, on s'est rencontrés dans d'autres vies. La première fois, on faisait des saltos sur les lits de cette OP à Paris, là. N'importe quoi. Nous, c'est un match direct. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que t'as déjà bugué, j'adore ça, sur un mot inventé? Tu sais, genre par exemple un frigo ou un frigidaire. Ouais. Tu sais, t'es là, tu te dis, mais pourquoi ça s'appelle un frigidaire en fait? Et après, tu penses et tu te dis, mais frigidaire, mais c'est claqué. Mais j'avoue, frigidaire, c'est vraiment moche pour le coup. Tu vois, genre même, je sais pas, canapé. Canapé. Moi, je me demande, la personne, encore une autre question existentielle, mais la première personne à avoir inventé notre langue, comment elle a choisi tous ces mots là? Non, mais déjà, et autre question, comment
tous ces mots et tout. En fait, c'est des c'était formes. des onomatopées, c'était genre des syllabes les unes à la suite des autres. C'est comme les chiffres. Mais les chiffres, c'est l'infini, moi ça me perturbe. Déjà, je déteste les maths, alors sachez-le. Bref, l'infini. Comment tu gères, on va repartir dans plein d'autres questions, mais pareil, le temps. Comment tu le quantifies? Je sais pas qu'une seconde c'est une seconde et qu'une minute c'est une minute. Comment tu sais? De ouf. Mais je me dis heureusement qu'on a ces marqueurs temporels même avec mais sinon on serait perdu. On serait perdu dans nos lives. Et si, celle-là elle m'a fait briller vraiment. Et si en fait l'oxygène qu'on respire, il était toxique et qu'il mettait genre 70 ans à nous tuer. Elle est horrible. Elle est horrible. Mais elle est horrible. Elle m'a fait briller. Tu fais quoi des gens du coup qui vivent plus longtemps finalement? Bah peut-être que ça met juste moins de temps, ils sont plus résistants, tu vois, comme avec des virus. Mais imagine en fait, genre on le sait pas, mais genre l'oxygène est toxique et c'est ce qui fait genre ça me donne envie d'éterniser. Élimine ton oxygène. T'en penses quoi toi? Bah je me dis qu'en vrai, on s'en serait peut-être rendu compte avec toutes les avancées maintenant qu'on a, je pense qu'on s'en serait peut-être rendu compte. Mais s'il faut, c'est juste réel et en fait, vu qu'on peut rien faire, on fait juste croire aux gens qu'il y a d'autres choses. Enfin, c'est réel, il y a d'autres choses, tu vois, il y a des maladies et tout, mais peut-être qu'au final, la finalité du truc, c'est juste que l'oxygène, c'est pourri. Oh putain. Et genre là, bah encore une fois, tout ton univers, tu le remets en question, parce qu'en soi, tu peux pas vivre sans oxygène. Non. Mais si l'oxygène il fait mourir, bah ouais, tu vois. Est-ce que tu t'es déjà demandé, genre pourquoi t'étais... Ça c'est une question existentielle pour moi de ouf. Pourquoi t'es né dans cette famille et dans ce pays? Tu vois, là encore plus avec les événements qui se passent dans l'actualité en ce moment, de te dire mais putain en fait je suis née en France et pourquoi, tu vois, pourquoi ce pays-là? Bah si on repart du principe qu'on a tous une mission de vie, tu vois, genre je pense que c'est lié, tu vois. Mais si tu pars du principe que, enfin tu vois, les gens qui pensent pas à des missions de vie et qui pensent pas, enfin qui... Après je me suis jamais posé la question, je t'avoue, de me dire pourquoi je suis née française, tu vois. Non moi non plus, mais enfin genre c'est cool, enfin c'est hyper cool d'être née française, mais de me dire par exemple avec ma famille, et j'aime ma famille de tout mon cœur, mais genre juste pourquoi comme ça? Tu sais en mode pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi dans cette famille-là? Pourquoi genre si tu penses à une incarnation, pourquoi je m'incarne dans cette famille-là? Pourquoi je m'incarne dans ce pays-là? Et genre c'est ouf, et peut-être que ta mission de vie elle aurait été totalement différente si t'étais dans un autre pays, tu vois. Bien sûr, t'aurais eu un autre entourage, une autre famille, d'autres expériences, t'aurais été une personne complètement différente. Ouais, vraiment. Si toi, Julie, était née je sais pas, en Roumanie ou en Chine, t'aurais été complètement différente. Totalement. Est-ce que t'as déjà pensé à si un événement de ta vie t'était pas arrivé, genre qu'est-ce que serait ta vie aujourd'hui? Donc forcément pour moi celle-là elle a résonné de fou et elle m'a fait briller parce que je pense que c'est mon principal questionnement genre de tous les jours. Je veux changer ma vie pour rien au monde tu vois, mais j'aimerais trop pouvoir mettre pause genre 3 secondes et revenir en arrière et voir, tu sais, bah t'as déjà vu Avengers? Genre le multivers, tu vois. Et bah comme si genre dans le multivers, il y a la Julie qui a pas eu l'accident, qui a son autre vie à côté, et j'aimerais trop juste pouvoir faire un saut et juste voir ce qui se passe. Parce que genre, j'aurais jamais rencontré Flav. Je trouve que tu serais déprimée et pas du tout heureuse. C'est ouf. Ou alors s'il faut, genre ma vie elle est encore plus ouf de l'autre côté sans l'accident et je sais même pas. Genre par exemple si t'avais pas déménagé. Parce que Manon elle a changé drastiquement de vie. Enfin toi t'as tout quitté en vrai. Du jour au lendemain. Genre ça aurait été quoi ta vie en restant là-haut? Je me pose pas vraiment cette question parce que encore une fois c'est un choix. C'est pas un truc qui m'est arrivé, tu vois, comme toi ton accident, etc. Y a pas un truc vraiment qui m'est arrivé ou alors je m'en souviens pas et qui a chamboulé le cours de ma vie. C'est plutôt un choix que j'ai fait et que j'ai pris de me dire. Du coup, tu suis ce choix aussi. Du coup, voilà, et je le suis parce que c'est moi en fait. Il y a la phrase, genre avec des si tu refais le monde, mais elle est réelle. Et des fois, je trouve que c'est quand même cool de se poser la question parce que ça te permet aussi de te dire que ce que tu fais dans ton temps, c'est cool. Moi, je suis persuadée que même dans les trucs négatifs, il y a toujours du positif et que soit c'est pour nous apprendre quelque chose, soit c'est pour nous remettre sur un autre chemin, soit c'est pour nous ouvrir les yeux, soit pour enseigner à d'autres gens ce que tu as vécu, ce que tu peux apporter. Tu vois les violences qui sont faites aux femmes, tu vois, moi j'ai souvent dit pour moi ce qui t'arrive c'est une destinée mais c'est super dur. Quand il t'arrive quelque chose mais que t'es pas responsable de ce qui t'arrive, genre moi mon accident c'est moi et moi, enfin c'est un accident, ça m'est arrivé, c'est la faute de personne. Mais quand t'as une femme qui subit des violences, en l'occurrence c'est la faute de l'autre, tu vois. Et là je pense que c'est encore plus dur, mais je pense qu'effectivement c'est comme si tu dois transmettre en fait et mais c'est la faute de l'autre, d'un élément de la vie, peu importe en fait, c'est un truc qui t'arrive et que t'as pas choisi, peu importe de qui ça arrive, mais les violences faites aux femmes, ça permet après de savoir, de déceler les comportements un peu chelous de certaines personnes et de s'en éloigner quoi. Voilà, ça te permet peut-être juste de... Ça t'apprend des leçons, mais moi j'ai vécu des trucs pas toujours
cool dans ma vie. Et voilà, ça m'apprend à savoir ce que je veux plus et où je veux aller, avec qui. Et peut-être à savoir dire stop aussi un peu plus. Ouais, te poser plus de limites. Enfin voilà, il y a plein de trucs que t'apprends. Il y a plein de trucs que t'apprends. Mais je vois autour de moi, il y a par exemple des gens qui ont eu des maladies et au final ça les a remis sur un chemin. Ils étaient dans un job, une routine finalement qui les. Bah en fait c'était pas ça qui était fait pour eux. Ça leur a fait découvrir d'autres trucs. Un peu comme avec le virus qu'on a eu là pendant 3 ans, tu sais, genre. Enfin, on l'a tous vu comme une fatalité et ça a été horrible pour beaucoup de gens parce que t'as des restos confirmés, des business confirmés, des gens qui ont perdu des proches, bien sûr. Mais d'un autre côté, je pense que t'as tellement de gens qui se sont ouverts grâce à ça et qui ont trouvé leur voie après ça en mode mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me terrer dans une vie que j'aime pas du tout, à vivre avec quelqu'un, avec un partenaire en fait qui me correspond pas du tout, bah c'est pas la vie que je veux. Mais combien, je crois qu'il y a, je sais pas, le taux de divorce qu'il y a eu. Moi je me suis séparée c'est vrai, pendant le premier confinement, direct. C'est vrai. C'est ouf, mais je pense qu'après tu te reposes les bonnes questions en fait, tu te retrouves chez toi comme un con, t'es dans ton 10 mètres carrés parisien et tu te dis en fait qu'est-ce que je fous là quoi. C'est ça ma vie? Non en fait c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux, je pense que même je mérite mieux que ça en fait. Et maintenant ils viennent tous ici. Bah, moi je suis là, je suis pas parisienne mais je suis là quand même. Non et dernière question qui me taraude un peu. Qu'est-ce que tu penses que va devenir l'espèce humaine? Genre est-ce que t'as confiance un petit peu, on parle de réchauffement climatique et tout, t'as confiance en l'avenir? Je pense que là on est déjà mal parti, il y a des limites planétaires, il y en a 9. On en a déjà dépassé 4-5 je crois, on vient de dépasser la 4ème ou la 5ème, je sais plus. Je pense que là on va... droit dans le mur. Ouais. Non, moi honnêtement, enfin, qu'est-ce que va devenir l'espèce humaine? Ça me fait peur d'avoir des enfants, moi, tu vois. Bah, moi, même si j'en veux. Pour ça, tu vois. Ouais. Ça me fait trop peur, en fait. Je suis là. En fait, je vois l'inquiétude de tous les parents autour de moi que j'ai, et je me dis, attends, moi seule, je suis déjà inquiète. Tu mets au monde un enfant, tu lui donnes tout ton amour inconditionnel, tu l'aimes encore plus que toi. Et t'as encore plus peur pour lui. Pour moi, faire un enfant dans le monde actuel, et j'aimerais trop faire une vidéo là-dessus, et je pense que je le ferai parce que genre tu te doutes bien qu'en DM, genre je crois que c'est la question que je reçois le plus les enfants. Ouais, moi c'est pareil. C'est incroyable. Genre comme si c'était une mission sur cette terre, je comprends à la limite, mais pour moi, faire un enfant dans ce monde aujourd'hui, c'est vraiment parce que t'as espoir en l'humanité en fait. C'est dur de mettre au monde un enfant sans te dire le monde il va aller mieux. Après c'est le problème de l'être humain, de penser à court terme et de se dire là de penser à tout va bien, je suis avec mon mec, tout roule, on va faire un petit bébé. Ouais, c'est clair. Non mais c'est clair, tu vois, et c'est drôle parce que tout à l'heure je te disais qu'on savait pas trop vivre dans le moment présent, mais je pense que quand ça nous arrange on sait le faire. Tu vois. Ouais. L'être humain est vraiment très complexe. Exactement. Ouais, clairement. Non mais je ferai une vidéo là-dessus parce que vraiment j'ai trop de choses à dire, je pense sur la maternité, sur les enfants et tout, et le côté égoïste aussi que ça peut envoyer de toi quand tu veux pas d'enfant. Genre c'est ouf. Tu sais moi, genre ma mère elle m'a dit ouais mais t'es égoïste de pas vouloir d'enfant, genre je veux jamais être grand-mère. Mais c'est genre moi je lui dis mais maman c'est toi qui es égoïste de vouloir absolument un petit enfant genre dans ce monde là. Je pense qu'il y a un truc générationnel. Ouais c'est ça, dans leur génération ils se posaient pas cette question là, je pense vraiment en fait, c'est un problème de notre génération. Ouais mais parce que nos parents ils vivaient dans la meilleure life ever. Genre meuf les années 80 sans deck. Ouais, ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi, mais franchement, là, en termes d'insécurité, non. Ouais, mais quand tu penses aux femmes, par exemple, tu vois, elles avaient pas toutes les libertés qu'on a aujourd'hui. Il y a plein de choses. Bah parce que ça a évolué. Mais tu vois, en termes d'insécurité, ça a rien à voir. Ouais, par contre, ouais. Enfin, je pense qu'il y a toujours eu de l'insécurité, mais genre pas. Les humains sont de plus en plus barjots, clairement. Je pense que les réseaux, ils aident pas du tout à ça. Bref, voilà, bah écoutez, on va finir sur cette note très positive. On espère que nos réponses à vos questions existentielles vous auront plu. En vrai, c'était très cool de faire cette vidéo à deux. Bah ouais, c'était beaucoup plus d'échanges. Ça m'a donné du coup une autre idée de vidéo YouTube, voire deux, parce qu'on en fera peut-être une sur le. Si tu vois, on peut la faire sur ta chaîne. Carrément, ouais. Très bonne idée. Voilà, on va aller sur la chaîne de Manon. Bah, je vous mettrai la chaîne de Manon et puis vous pouvez attendre la vidéo parce que je suis pas sûre qu'on la fasse direct. Donc abonnez-vous. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.